à tous et bienvenue dans notre podcast Les Voix égyptiennes. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour notre deuxième épisode intitulé La vie universitaire à Lyon 2. Dans cet épisode, nous allons partager nos expériences sur les études à l'université, les différences avec le système égyptien et roumanien et les défis académiques et sociaux qu'on a rencontrés lors de notre troisième année d'études. L'une des premières choses qui m'a vraiment remarqué quand je suis arrivée à Lyon, c'est la méthode d'enseignement. Ici, le système, c'est pas comme en Égypte. En Égypte, ça repose beaucoup sur la mémorisation, donc ça se base sur apprendre par cœur. Mais à Lyon 2, ce n'était pas du tout le cas. C'est en fait, le système, comment ça fonctionne, c'est que vous apprenez vraiment à comprendre le principe de chaque matière. Donc, il faut vraiment comprendre à quoi sert cette matière et comment interpréter votre manière en termes de compréhension. Donc, ça, ce qui m'a vraiment choquée, parce que je n'étais pas du tout habituée à ça quand j'étais en Égypte. Donc, il faut vraiment apprendre à avoir une certaine méthode de comment interpréter les informations, parce que aussi, on apprend beaucoup des informations qui sont théoriques et beaucoup des hypothèses. Donc, il faut vraiment apprendre à comment interpréter et synthétiser d'une manière qui est vraiment efficace pour pouvoir réussir vos examens. Oui, en plus, la relation ici avec les enseignants, c'est totalement différent. En Égypte, il y a une grosse différence entre les étudiants et les enseignants. Mais ici, il y a plus une meilleure relation étudiant-prof. C'est-à-dire, il encourage qu'on pose des questions et nous aide tout au long de nos années universitaires. Aussi, le fait qu'il y a beaucoup de travail en équipe. Et c'est plus courant en France, ce qui est trop différent en Égypte. Si vous êtes des étudiants en économie et gestion, soyez prêts que vous aurez des projets en équipe en L1, L2 et L3. Donc, il faut être à l'aise avec comment vous pouvez s'organiser en tant qu'en groupe et la communication. Et oui, c'est tout. De mon côté, mon principal défi a été l'organisation personnelle. À l'université, personne ne vous rappelle vos échéances. Donc, il faut être autonome et à la fois savoir gérer son emploi du temps et pouvoir participer au TD. C'est que ça a été la nouveauté pour moi parce que dans mon pays d'origine, ça n'existe que le CM. Oui, je suis d'accord et l'organisation c'est important pour pouvoir s'adapter au système, mais aussi il faut se préparer pour le niveau de mathématiques. Donc si vous avez choisi d'intégrer la licence éco-gestion, faut vraiment avoir un niveau qui n'est pas vraiment élevé, mais au moins un niveau moyen, parce que moi personnellement j'ai pas pris mathématiques quand j'étais en terminale. Et quand je suis arrivée en L1, j'ai beaucoup de difficultés à pouvoir s'adapter au niveau parce que pour moi, c'était pas simple. Alors que pour d'autres, c'était beaucoup plus facile parce qu'ils ont pris déjà des mathématiques en terminale. Mais moi, j'ai pu m'adapter au système parce que j'ai fait beaucoup de pratiques. J'ai fait, hors la fac, j'ai fait beaucoup de travail hors la fac. Donc, par exemple, j'ai vu beaucoup des vidéos sur YouTube, j'ai fait des exercices, j'ai envoyé des mails aussi aux profs des mathématiques pour pouvoir m'aider et aussi de s'aligner avec le niveau de mathématiques qui était en L1. Donc ça, c'est une astuce qui est importante pour pouvoir s'adapter parce que au cours des années, en L2 et L3, le niveau des mathématiques, c'est beaucoup plus difficile et donc il faut vraiment s'adapter dès la première année pour pouvoir s'adapter aux nouvelles méthodologies ou calculs des mathématiques. Je me rappelle que la fac, elle ne vous laisse pas toute seule. Si vous êtes pas trop fort en mathématiques ou en statistiques, je me rappelle en L1 ou en L2, je ne me rappelle pas, la fac, elle proposait des tutorats en maths, ce qui a... Moi et Amina, on était au tutorat et ils renforcent bien les bases des maths. Et du coup, si vous êtes
si vous n'avez pas une base de maths que vous n'avez pas appris en terminale ou en première, la fac, elle offre le tutorat, ce qui est parfait si vous n'avez pas, si vous avez pas la base des maths. Donc la fac, elle ne vous laisse pas tout seul. Un nouveau défi que j'ai rencontré pendant ma L1, c'est les notes. J'étais choquée par mes premières notes car c'était vraiment un changement entre les notes que j'ai eues en terminale et mes premières notes en L1. Ils étaient vraiment catastrophiques et du coup, j'avais un sentiment trop choquant car je ne savais pas comment je peux m'améliorer et je savais pas le barème, je savais rien et du coup c'était vraiment un truc choquant. Je sais pas si vous avez le même sentiment, mais vous pouvez... Alors oui, je suis d'accord. Moi aussi, ma première note, je me rappelle, c'était une matière que je n'étais pas du tout à l'aise avec. Et quand j'ai eu la note, j'ai pas du tout compris comment je peux avoir cette note parce que c'était vraiment catastrophique. Mais ce que j'ai appris que c'était normal d'avoir cette sorte de note, surtout en L1, parce que c'est un nouveau système, surtout c'est une fac publique, donc la notation c'est beaucoup plus sévère que les écoles de commerce par exemple. Donc, si par exemple vous avez reçu des notes qui sont vraiment catastrophiques comme nous avons eu, vous ne soyez pas déçus parce que c'est normal et même en L3 on reçoit encore des notes catastrophiques. Mais ce qui est le plus important c'est de se rattraper et faut aussi savoir que il y a autres matières qui peuvent compenser votre moyenne. Donc on a validé nos L1 et L2 avec des matières qui étaient, je dirais, plus faciles pour nous. Et donc c'est pas la fin du monde si vous avez eu une note catastrophique parce qu'il y a beaucoup de matières qui se compensent. Donc, oui. Oui, moi j'avoue avec Amina, le premier semestre était tellement catastrophique, il y avait beaucoup des choses choquantes pour les notes. Donc ne paniquez pas pour les relevés de notes et les notes en général. Vous pouvez compenser et tout va être réglé. La secrétariat et l'administration est là pour nous. Donc s'il y a un problème, ils vont régler. C'est pas de problème. Alors je voudrais préciser par rapport à ma expérience en L1, je me suis rencontré avec plusieurs défis. La première difficulté, c'était mon niveau de français qui n'était pas à la hauteur de ce que c'était attendu par et des communications avec d'autres étudiants qu'on a parfois peur d'échanger avec eux, parfois par le niveau de français et aussi sortir un petit peu de sa zone de confort. Et comment tu as pu t'adapter à ça, dépasser les difficultés? La difficulté pour moi c'était le français déjà. Il fallait d'abord acquérir un vocabulaire, donc il fallait lire plusieurs textes afin d'évoluer dans son vocabulaire. Et maintenant, tu te sens plus à Maintenant, l'aise? je me sens plus à l'aise, Okay. même s'il y a encore certaines difficultés, certainement dans les matières qui sont liées aux mathématiques, parce que maths, c'est un outil où on utilise dans macro, micro surtout, où il faut encore faire beaucoup d'exercices et s'entraîner régulièrement, je pense. Je pense si vous avez des difficultés en français, soyez pas timide ou peur de parler avec vos camarades, les autres étudiants étrangers, car ils comprennent votre situation. La plupart du temps, ils sont curieux de votre culture ou de votre langue ou vos traditions. Du coup, ils sont prêts à parler avec vous, à discuter, à sortir, car c'est pour vous, c'est un avantage pour améliorer votre français, mais d'un autre point de vue, ça vous renforce socialement et culturellement.
Mais c'est tout. Oui, je suis d'accord. Enfin, je pense que la plupart de nous ont pu développer ou améliorer nos français à l'aide de ça. Oui, je dirais aussi que la fac, c'est un aspect important, mais de se sociabiliser avec les gens, c'est important pour même capter les termes que vous pouvez utiliser en langue familiale. Donc oui, c'est important de se sociabiliser, de ne soyez pas timide parce que pour les Français, je pense que c'est unique et c'est particulier d'être dans une situation comme nous en tant qu'étrangers. C'est pas facile d'être des étudiants étrangers et donc de leur point de vue, c'est une expérience qui est vraiment unique et cool. Donc soyez pas timide et voilà. Oui, pour ajouter, je voulais dire que malgré qu'on a eu notre bac, c'est tellement normal d'avoir des problèmes dans le français. Donc pour notre bac, on a resté 10 ans parler en français tout le temps, mais ça c'était seulement dans l'école. Académique, c'était que Donc c'était que académique, oui. Mais en dehors de l'école, on parlait chacun sa langue. Donc pour nous, c'est l'arabe. Donc c'est tellement normal. Et ici, on a rencontré beaucoup de difficultés malgré tout ça. Pour régler ce problème, c'était juste on devait parler avec les autres gens, les Français et tout. Ici dans la fac, il n'y a pas seulement des Français, il y a des Espagnols, des Arabes et tout. Donc il y a des gens qui viennent de tout le monde entier. Donc, vous n'êtes pas les seuls d'avoir ce problème-là. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et parler. Et ne soyez pas timide, c'est tout. Alors, on voulait aussi dire que, un sujet que Mariam a déjà dit tout à l'heure, que les projets sont vraiment des activités qui sont fréquentes en L1, L2 et L3. Et faut vraiment se préparer à savoir s'adapter pour travailler en équipe. Et aussi parce que, par exemple, parfois, il y a des cas où c'est les profs qui choisissent les groupes. Donc, parfois, vous pouvez vous mettre dans une situation où vous ne connaissez pas les gens avec qui vous faites vos projets. Donc, ça, c'est aussi une astuce. Mais Karim, aussi, vous voulez mentionner un des projets qu'il a fait. Oui, l'année dernière, en L2, donc c'était le deuxième semestre de L2. J'avais un projet d'entrepreneuriat que je devais faire, donc c'était tellement de la créativité. Et on devait faire comme un business entrepreneurial. Et on devait faire tout. On devait faire le menu, les coûts et les tout ce qu'on devait faire pour ouvrir une entreprise. Donc pour nous, c'était une food truck. Donc il y a des projets qui sont très intéressants où vous devez appliquer les stratégies que vous avez vues en cours. Donc les cours, c'est pas seulement un cours pour faire les examens. Et juste pour ne pas rentrer en détail, mais aussi un des modèles qui était le plus fréquent dans nos projets, c'était Pestel et SWOT. Donc là, on l'a utilisé lors des 3 années. Ça, c'est vraiment un des modèles les plus fréquents dans n'importe quel projet, mais surtout c'était en ce qui concerne la gestion. Oui, voilà, juste pour vous donner une petite vision de comment vous préparer pour avoir une compréhension qui est profonde pour ces modèles. Moi, pour la L1, on devait faire un projet en macro, je pense. C'était la note de conjoncture. Et là, c'était la première fois que je parlais avec une personne de la fac. Et j'étais assise. Et du coup, c'est un choc, premièrement, car vous êtes timide, vous avez peur de parler avec une personne que vous ne connaissez pas. Mais je pense que c'est bien, car ça vous apprend comment communiquer avec vos camarades. Et ça renforce vos connaissances et vous devez communiquer tout au long du projet car vous ne savez pas si cette personne elle va travailler ou si elle va vous quitter par exemple et du coup vous devez avoir le fait de vous communiquer, de vous parler entre vous, de s'organiser
pour valider le projet, pour valider votre année. Et du coup, c'est trop important de communiquer entre vous. Pour que ça soit aussi équitable Oui. pour tous les membres du groupe. Parfois, il y a des membres qui ne travaillent pas, Oui. alors que, à la fin, ils vont avoir la même note que toi, donc c'est injuste. Et Donc, n'hésitez pas à parler à vos profs si vous avez eu un problème D'équipe, Oui, car c'est vraiment le prof, il va comprendre, il va vous aider. Tout va être réglé s'il y a un problème. et toi, Alain, Alors, pour moi, la première difficulté, c'était les premiers travaux en groupe en introduction de la gestion, parce qu'on n'avait pas de base solide. Je me suis aussi rencontré avec des problèmes en français. Et en plus de ça, il fallait présenter son projet devant son groupe. Et côté, c'est bénéfique pour nous parce que ça aide la personne à pouvoir communiquer, pouvoir l'aider à rédiger et aussi à communiquer lorsqu'on avance dans la formation. Nous espérons que cet épisode vous a apporté des clés pour mieux comprendre la réalité de la vie universitaire à Lyon 2. On en a parlé sur des clés essentielles comme comment il y aura des projets, comment se communiquer entre vous et les défis académiques. Pour le dernier épisode, on a une surprise pour vous. Donc, restez bien avec nous et à bientôt. à bientôt. Au revoir.